Et salut tout le monde, c'est Nance de Total Board Games. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unbox et la review du jeu It's a Wonderful World, extension Corruption et Ascension, version Kickstarter. C'est un jeu toujours de Frédéric Guérard, illustré par Anthony Wolf, édité par la boîte de jeu chez Ori Games. Voici l'extension Corruption et Ascension, qui est une boîte qui est relativement petite si on la compare à la boîte du jeu original. Première différence, ici on voit qu'on va pouvoir jouer non plus de 1 à 5 joueurs, mais de 1 à 7 joueurs. La partie dure toujours environ 45 minutes et toujours à partir de 14 ans. Alors chose que je trouve super, donc ici on a un sticker qui a été simplement collé sur le blister. En revanche, on va retrouver le Kickstarter sur la boîte. Le K qui veut donc signifier qu'on est sur une version entre guillemets collector. Et on retrouve ici carrément un panneau supplémentaire avec un bandeau Kickstarter spécifique. Donc sans plus attendre, je vous propose d'ouvrir la boîte. On est sur un format qui est relativement petit. Vous voyez ma main, vous voyez la taille de la boîte. Donc on va retrouver un récapitulatif de l'ensemble du contenu du matériel, donc carte développement, de cartes empire, face CD, etc., etc. Comment les utiliser, mélanger les cartes développement avec le paquet de cartes développement, etc. Au verso une explication, utilisez la boîte de rangement Corruption et Ascension pour ranger le matériel de votre boîte héritage en retirant les mousses. Ça, c'est une explication spécifique dans l'édition de la campagne Loisirs et Décadence. Ensuite, on va retrouver les règles du jeu. On est sur un format A5 avec tout le contenu donc de matériel, 56 cartes Corruption et Ascension, 2 cartes empire face AB, 60 cubes additionnels, 10 jetons financiers x3, 10 jetons général x3 et une planche de score plus un feutre effaçable. Ça c'est sympa. Une présentation, les nouvelles règles du jeu, le récap des règles, donc la phase de draft en fonction du nombre de joueurs, la phase de planification, etc. etc. Alors pour ceux qui connaissent pas, je vous invite, j'ai fait une vidéo de présentation de la boîte de base que vous pouvez retrouver ici. Donc on continue avec ces phases de production, le calcul des points en fin de partie, donc on vous explique tout. Le mode solo, le mode 6 et 7 joueurs, la planche de score, les scénarios solo, etc. Voilà, donc c'est un bouquin qui est plutôt synthétique, qui est en format A5. Pour savoir comment on joue au jeu de base, et bien là également, j'ai aussi fait une règle explicative que vous pouvez retrouver ici. Ensuite, on poursuit l'unbox. Donc on va retrouver, je ne sais pas à quoi sert ce socle, plutôt sympa. C'est un assemblage de carton relativement basique. On va retrouver notre fameux feutre effaçable. Donc il n'est pas logotypé la boîte de jeu Ori Games ou It's a Wonderful World. C'est simplement un feutre avec un tampon, un embout en mousse comme ça qui nous permettra d'effacer. C'est un feutre de type marqueur effaçable très classique. Ensuite on va retrouver donc Kickstarter saison 1 épisode 5 si je dis pas de bêtises, à ne pas ouvrir bien sûr puisque on va devoir suivre une campagne et au fur et à mesure de l'avancement des campagnes on va pouvoir ouvrir les paquets. Donc ce que je vais faire là, je vous avertis, je vais ouvrir le contenu malgré tout. Donc là c'est spoil, si vous ne souhaitez pas voir ce que contient le KS1 épisode 5, je vous propose d'avancer de quelques minutes. Donc ne pas ouvrir. Alors bien sûr, j'ouvre. Donc là, je vous le redis, il est encore temps. Si vous arrivez, vous prenez la vidéo à ce moment-là. Je vais spoiler. Donc si vous voulez pas voir ce que contient la boîte secrète, je vous invite à avancer la vidéo. Donc on va retrouver ici le contenu du matériel, c'est-à-dire 2 cubes culture, des cubes violets, une extension de plateau production de culture, 16 cartes culture, 7 cartes empire double face, un tiroir célébrité à ranger à l'extérieur de cette boîte secrète. Comment les utiliser? On vous explique comment faire. Et des scénarios solo, le SC01 et le SC02. On va retrouver donc une extension du plateau qu'on va pouvoir mettre dans son sens avec un bout de dépunch à réaliser ici. Pour venir mettre les cubes violets ici dans l'avancement. Les cartes, donc on va retrouver l'état du Noram version culture. Donc ça c'est la phase H et phase G qui est un petit peu différente. Donc pareil pour la Fédération d'Asie. Phase classique et phase alternative. Empire d'Azteca. La République d'Europa. Alors la République d'Europa qui produit un cristallium, ça me paraît quand même très violent. Si je compare ça par exemple à l'Empire Azteca, ah oui d'accord, mais il n'y a pas de violet, ok. D'accord. L'Union panafricaine, là aussi un cristallium. L'hégémonie du Nord, je ne connais pas. Ok. Et les nations d'Océanie. D'accord.
Ensuite, on va retrouver donc les cartes de Cénacle. Alors toujours donc le coût de production. Donc par exemple pour le Cénacle, 2 cubes gris et 2 cubes financiers jaunes. Le nombre d'exemplaires dans le jeu. Donc là, il y a 2 Cénacles. Ici, on va retrouver le petit logo qui veut bien dire que cette carte est une carte de l'extension. Ensuite, on va retrouver l'illustration, le gain. Donc là, on va gagner 2 tokens financiers, 2 tokens militaires. Si on recycle le Cénacle, on gagnera un cube financier. Nous sommes ici en gris avec le petit usine sur une carte de type usine de production. Et enfin, on va devoir renoncer à un jeton science pour obtenir un jeton culture. Donc ça, c'est la première carte. Ensuite, l'expédition archéologique. La ville mouvante. Alors là, on a des coûts de production qui sont colossaux, on va dire, très très importants. Par contre, on est sur des gains, des points de victoire. 25 points, c'est énorme. De mémoire, sur le jeu de base, les plus grosses cartes comme Voyage au centre de la Terre ou Voyage dans le temps rapportaient 15 points seulement. Manipulation de masse. La ruche humaine. J'aime beaucoup le concept. Les super-héros. J'espère que ce n'est pas des super-héros comme dans The Boys, par exemple. C'est un peu dommage. Le ministère de la Défense. Le ministère des Loisirs. Le quartier des artistes. Quartier d'artistes, pardon. Le monde de rêve. L'Olympe. Et le temple reptilien. Là aussi, j'aime beaucoup le principe. Le temple reptilien, carrément. Avec des hommes en armes comme ça, en costard-cravate, type reptile, on se croirait dans V. J'adore. Ensuite, on va retrouver une relativement grosse boîte. Alors toujours ici avec le petit autocollant, le sticker bleu, blanc, rouge, qui veut bien dire qu'on est sur la version FR du jeu. Donc je vais essayer d'ouvrir ça de manière propre, et pour pas endommager le carton. Voilà. Alors, on va retrouver déjà une base en carton, comme on l'avait retrouvé pour la boîte principale, donc il s'agit de la même base. Ensuite, on retrouve un petit bol plastique souple qui va venir avec les 5 du jeu de base, enfin pour ceux qui ont la version Kickstarter. Et là, donc, on va retrouver donc, des cubes Crystallium supplémentaires, il y en a une dizaine, et 2 cubes violets qui sont les cubes de culture. Toujours dans cette boîte, on va retrouver des cubes supplémentaires, donc là qui m'ont l'air d'être de la même couleur que ceux du jeu de base. Alors des cubes d'énergie, de la finance, de la science, des ressources de base, des découvertes et encore du cristallium. Donc oui, c'est tout à fait conforme à ce qu'il y a dans le jeu de base. Et c'est tout pour cette boîte. Bien sûr, on va retrouver donc les cartes. Donc on va retrouver des cartes d'empire. Par exemple, ici c'est un nouvel empire, je ne le connais pas. Celui-ci c'est l'hégémonie du Nord, face B, classique. Et face A. Donc là, on voit tout de suite, oui, c'est 3 noirs et puis un coefficient 2 pour les véhicules. Donc ceux-ci, ce sont des militaires. Ensuite, on va retrouver les nations d'Océanie, face classique. Et face alternative, où là on va voir beaucoup de ressources de base, mais que des ressources de base, et 1 x 1 pour la production de ressources de base. Et enfin, on va retrouver toutes nos cartes, donc toujours avec le verso spécifique à l'extension, qui diffère du jeu de base. Donc c'est parti, donc je vous détaille les cartes. Donc le poste frontière, 3 exemplaires, produit un jaune pour 2 gris, ce qui est plutôt très bien. En revanche, il va nous supprimer un cube bleu. La centrale à cristallium, attention, donc là c'est un gris, 2 verts et 1 rouge. Et en revanche, alors là, c'est la folie. On a 6 ressources. Alors, c'est des ressources de base, mais enfin, on en a 6. C'est énorme. On n'en a qu'une. Ensuite, la fabrique de robots. Donc, 2 gris, 2 verts. On renonce à gris. Et on a 2 verts et 2 noirs. OK. On a 2. La mine d'or. Voilà, classique. 3 gris, 1 noir, 1 bleu pour 3 jaunes. On en a 2. La base secrète. Donc là, c'est pour faire de l'exploration. On en a 2 aussi. La zone de non-droit. Donc là, pour 2 gris, comme l'usine de recyclage, on a 2 gris. Là, par exemple, on a un gris et un noir, c'est plutôt bien, c'est mieux même. Par contre, on va devoir renoncer à un financier. Le quartier occulte. Alors attention, quartier occulte, ça coûte qu'un gris, ça rapporte un gris, c'est plutôt bien. Par contre, et un cristallium, ça c'est génial. Par contre, on va tout le temps devoir renoncer à un vert. Donc c'est, entre guillemets, pénalisant sur le long terme.
mais pourquoi pas. Le laboratoire offshore, 2 gris, un jaune pour un jaune, un vert, on renonce à un noir. Ok, c'est un peu l'inverse de la plateforme pétrolière qui donnait justement un noir sur le jeu de base. Le palais flottant, alors là j'aime beaucoup aussi, on dirait un peu Miyazaki avec le château dans le ciel. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne simplement 2 noirs, pour 2 noirs, un vert, pour tout ça. Ça, c'est pas fort. Par contre, on a un coefficient multiplicateur de 2. Ça, c'est énorme sur les véhicules. Le robot géant, alors là, on est carrément... Alors, le coup, ça explose tout, hein, je veux dire, pour rien du tout. On a juste 2 tokens. En revanche, ici, on a un multiplicateur de 6. Alors, donc là, c'est une carte de score de folie. Le convoi commercial. Et la base mobile, qui donne beaucoup de ressources avancées. Qui est plutôt une bonne carte. Il y en a 2. Les inquisiteurs. Ok, deuxième fois beaucoup la science. D'accord. Il y en a 3. Les pillards. Le coût est modique. Rapport 2 d'exploration, c'est sympa. Par contre, ils coûtent de l'argent, forcément. Il faut les payer. Les archives planétaires. Donc là, le coût est relativement important. La production n'est pas géniale. Par contre, c'est un x3 sur les cartes blanches fin de partie, c'est super. La télékinésie qui coûte relativement cher pour rien produire. En revanche, on a x6 sur les tokens financiers et sur les véhicules. C'est énorme. L'intelligence artificielle qui donne un vert par véhicule. Alors là, du peu que j'ai vu des cartes, on est plutôt sur une orientation, enfin une extension où on donne une part belle aux cartes noires de véhicules. La matière noire, alors le coût est là aussi exorbitant. Par contre, on a x6 sur l'industrie et la science. Avec une carte. Le soleil artificiel, j'adore. Le coût, pareil, est très très élevé. Par contre, c'est 25 points en fin de partie. L'immortalité. Bon, là, on est sur un coût très très élevé aussi. Par contre, c'est x9. Ah, c'est énorme, là. On est sur un x9. Science et... Alors, je sais pas si c'est science ou finance, ou les deux. À voir sur les bouquins de règles. L'utopie. Alors là, c'est du délire. On est carrément à x12. Le coût, là aussi, est très élevé. Mais enfin, on est à x12. C'est n'importe... Enfin, moi, il me semble que c'est des coefficients qui sont totalement... c'est très très élevé. Le paradis fiscal, on tombe sur des cartes beaucoup plus classiques. La cathédrale céleste. Hop. Ah bah, elle ne veut pas rester, celle-ci, elle a glissé, vous voyez. x8, ok. Donc c'est une carte à points. Comme le réseau intercontinental, qui ressemble l'illustration à l'agence d'espionnage d'ailleurs. Ensuite, la prison de haute sécurité, la station orbitale. On avait dans le jeu de base l'ascenseur spatial, qui faisait un coefficient de x1 pour les tokens financiers. La Banque mondiale. Donc là, on est toujours sur les cartes de score. Hein. Là, on revient sur les cartes de prod. La clinique de luxe. Le mur. Une carte à points. Le consortium, qui est une carte, alors certes à points, mais surtout de production. L'astéroïde minier, qui rapporte quand même 4, c'est beaucoup. L'hyperborée, alors là c'est pareil, on est sur des coefficients, x10 c'est énorme. Le Valhalla. Le vaisseau mystérieux. Pandémonium, attention. Ça fait pas rire. La boîte de Pandore, on reste dans l'univers sacré, religieux. Alpha du Centaure, à 25 points. Et enfin, le Shambhala, ou Shambhala, je ne sais pas comment on précise, qui est une carte de production. Ensuite, on va retrouver un plateau de tokens. Alors ça, c'est des tokens x3. Ça évite d'avoir des piles de tokens comme ça. Du coup, on remplace chaque 3 tokens rond par un token hexagonal. Moi j'aime beaucoup, vous voyez le souci du détail, Maryse, ici on est sur un intermédiaire noir. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais je trouve ça plutôt super joli. Et quand c'est empilé, et ben, ça fait des piles plutôt sympas, plutôt que d'avoir des tokens blancs classiques. Donc ils ont quand même pris le souci du détail chez Ori Games, vraiment des gens passionnés et méticuleux. On est sur du matériel qui est de très très haute qualité. D'ailleurs, je ne sais pas si on voit bien ici, mais on est sur une épaisseur, on doit être sur du 4 ou 5 mm d'épaisseur. C'est très très épais, les tokens, la plaque est assez lourde. On retrouve encore des cartes supplémentaires. Donc on va retrouver les états du NORAM alternatifs. Donc là on est sur avec de grosses productions et aussi des gros sacrifices. Et sur des cases de départ plus élevées. Et là, on voit qu'on a également des coûts de production. On génère énormément de ressources. Vous voyez. Donc là, ensuite, l'Empire d'Azteca, face alternative. République d'Europa, face normale et face alternative. L'Union panafricaine normale alternatif. Et l'hégémonie du Nord normale alternatif.
et les nations d'Océanie face normale et alternatif. On retrouve également les cartes si on veut jouer dans la version on prend 5 cristallium et puis on part comme ça. Et une autre face. Et pareil pour la nation d'Océanie. Et une autre face. Et enfin, une toute dernière carte qui est placée ici. Alors, qui est l'école arcanique. Alors, je ne sais pas pourquoi cette carte est... Ah bah si, c'est une carte OK. Donc là, vous voyez, on est sur la carte du jeu de base. Donc sur le jeu de base, on est bien comme ça. Et par exemple, hein, sur l'extension, donc on est bien... Donc c'est déjà, bien sûr, le même format de carte. Mais vous voyez qu'on n'est pas sur le même dos de carte. Donc on a une carte pour le jeu de base qui s'appelle l'école arcanique. Plutôt sympa. L'illustration qui est très très jolie. On est sur une espèce de JDR, board games, avec du dragon, de la fantasy, l'exploration, du mysticisme. C'est plutôt une super jolie carte. Alors, je ne sais pas pourquoi cette carte est à part avec tout le reste, mais bon, c'est très bien. Alors ça, par contre, je trouve ça plutôt sympa. Ici, on a un grand plateau. On va pouvoir se servir de notre marqueur pour écrire l'ensemble des joueurs. Donc là, on va noter les joueurs ici, qu'on va pouvoir effacer avec le côté comme ça, la petite éponge qu'on pourra nettoyer également. On va pouvoir venir effacer, c'est plutôt sympa. Là, on a des petites séparations, c'est plutôt super sympa ça aussi, parce que tout à l'heure, on a vu qu'on a des cartes multiplicateurs, y compris pour le gris, chose qui n'existait pas jusqu'alors. Donc, mettons qu'on ait un, je sais pas, un x3, on a 4 cartes grises, et bien ça nous ferait, mettons, 12 points. Alors, je pense qu'on l'écrit comme ça. Et puis, pareil, pour l'ensemble, on retrouve ici, pareil, nos tokens. Donc, mettons que, je sais pas, on a 10 tokens militaires avec un coef de x2, bah, ça nous fera du 20 points. Et là, on va retrouver, alors je sais pas à quoi correspondent ceci, à voir. Et ici, on va mettre notre somme avec tout le résultat de l'ensemble. Un board cartonné et plastifié, de très bonne facture. Quand on l'a bien usé, eh bien, on le retourne et puis on use l'autre face. Super. Alors là, encore une fois, un grand merci à Aure Games, la boîte de jeu, le matos, et juste, c'est une tuerie. Le niveau de qualité, ça a vraiment été pensé au top. Alors tout ça, si je dis pas de bêtises, pour 22 €, hein, je pense que le Kickstarter, on était sur 22 €. On a énormément de contenu, de très grande qualité, qui doit très bien s'adapter avec le jeu principal. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais là potasser les règles et puis vous dire ce qu'on peut faire avec cette extension par rapport au jeu principal. Voilà, donc je viens de potasser les règles du jeu de l'extension pour vous parler des différences entre le jeu de base et l'extension, les différences et les ajouts. Donc déjà au niveau de la mise en place, lorsque en fonction du nombre de joueurs ici, on va mettre le draft, on va distribuer un certain nombre de cartes IVV à chaque joueur, mais on va en plus distribuer un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs C et A. Ces cartes, on va les mettre en commun et drafter classiquement en passant notre voisin de gauche ou de droite selon le tour, le paquet en enlevant la carte de draft qu'on aura choisie. Après avoir choisi la 7e carte, on défausse les cartes restantes et on passe à la phase de planification. Jusque là, part d'incorporer les cartes CA, on reste sur du très classique. Au niveau de la phase de production, on peut retrouver ici des symboles de corruption. Alors ces symboles de corruption, on l'a vu précédemment, par exemple ici sur cette carte, eh bien on va devoir détruire, entre guillemets, une production jaune. Le joueur ici produit, alors il produit pas de jaune, donc le fait d'en enlever un, il va pas produire -1 jaune, il va rester à 0 jaune. En revanche, sur le gris, il en faisait 4, et bien désormais, il en fera plus que 3. Au niveau, tout à l'heure, on l'a vu, je vous disais, c'est x10 des deux. Alors c'est très simple, en fait, c'est un duo. Un duo, c'est quoi? Ben, en fait, c'est une paire. Par exemple, dans cet exemple, on va marquer 10 points pour chaque paire de cartes vert et bleu. Par exemple, si on a 3 cartes vertes et 2 cartes bleues, on aura donc 2 paires, donc on va marquer 20 points. Ensuite, on a les spécificités du mode solo et également pour le mode 6 ou 7 joueurs. Mais là, je vous laisserai regarder. Voilà, je vous mets le livre de règles là si ça vous concerne, si vraiment vous voulez voir ce que ça apporte. Vous avez tout le détail. Alors au niveau des cartes, cette fois pour les slivés, donc comme on est sur les cartes les mêmes que du jeu de base, on va être sur le format 65 par 100 mm. J'utilise des sleeves de la marque Sleeve Kings. L'avantage, il y en a plusieurs. Déjà, on est sur des paquets de 110 sleeves. On est sur une épaisseur qui est relativement énorme, qui est 60 microns, qui est donc plutôt très solide. Et donc vous allez voir le résultat. Donc là, on est vraiment sur une épaisseur, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais on est vraiment pile poil. Sur le 65 par 100, c'est parfait. Voilà le résultat. Donc là, sur ces cartes-là, on n'est pas sur des cartes des sleeves mat, si bien que selon l'inclinaison, on peut avoir ce genre de problème. La réverbération, donc qui est plutôt problématique.
Mais d'une manière générale, si on place bien les lumières, on n'a pas trop de problèmes. Alors au niveau de la compatibilité, avec l'extension Gear Hoopay, le paquet de cartes Corruption Ascension est compatible avec Gear Hoopay. Vous pouvez inclure pour la campagne ou l'utiliser en complément des cartes débloquées à la fin de campagne pour partie normale. Alors vous voyez là, j'ai le jeu, donc ça c'est la version KS qui est à peu près 2 fois plus épaisse que la version Retail, qui doit être à peu près épaisse comme ça, la version boutique. Et là, donc on a notre extension Corruption et Ascension. Donc vous voyez la différence. Donc ce que je disais aussi tout à l'heure, là ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on a le card du Kickstarter qui est directement imprimé dans la boîte, qu'on va retrouver également là et ici avec une énorme mention ici. Sur la boîte qui est une boîte KS, hein, avec toutes les extensions qui vont bien, eh bien si on regarde bien, on n'a pas de mention. Ah si, pardon, autant pour moi, on a ici la petite mention KS qui nous dit qu'on a tel et tel bonus. Voilà, mais c'est relativement discret. Donc ça l'est moins. Ça l'est moins sur la nouvelle extension. Alors bon, c'est sans doute une volonté de l'éditeur de dire voilà, on fait aussi du KS. Regardez, je sais pas, mais en tout cas, je trouve ça plutôt sympa. Au niveau de la compatibilité des deux boîtes, tout à l'heure, dans le bouquin en présentation, il nous disait qu'il suffisait de retirer les mousses pour pouvoir l'inclure dans notre jeu de base. Alors, ça, c'est valable pour l'extension KS avec la grosse boîte. Je suis pas sûr que vous puissiez le faire avec l'extension, avec la boîte commerciale classique, je sais pas, à voir. Donc là, c'est super bien rangé. On retrouve l'ensemble des composants. Donc on va, comme ils nous ont proposé, retirer les mousses. Alors, il y en a deux en réalité, il y en a une là et puis il y en a une plus bas. Donc déjà, on voit que ça se goupille bien. On va reprendre notre boîte ici. Donc on va venir mettre dans cette boîte l'ensemble du contenu additionnel. En dehors des cartes, moi je propose que les cartes, on va pouvoir plutôt les mettre dans l'une ou l'autre des boîtes avec les autres cartes du jeu de base. Mais sinon pour le reste, notamment ce qui concerne par exemple ici la boîte secrète et tout le reste, on va pouvoir venir le mettre dans cette boîte spécifique. Voilà, ils n'ont pas menti, je confirme, c'est bien vu, ça rentre parfaitement. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on va remettre donc notre bouquin spécifique à l'extension avec le bouquin de base qui est lui quand même beaucoup plus volumineux. Alors même pas sur un format A4 au bouquin de base, hein, on est sur un format carré qui est plutôt sympa. Là on est plutôt sur un format classique, donc A5. Hein, si on déplie, on est bien sur un format A4 classique. Donc on va pouvoir le mettre avec le bouquin de base et puis on va pouvoir aussi venir positionner notre plateau, notre board avec notre fameux scoreboard. On va pouvoir mettre de manière dépliée, ouais, ça rentre parfaitement. Nos fameuses mousses, du coup, on peut les mettre de côté, on n'en aura pas l'utilité. Et effectivement, en refermant, ça rentre tout pile et on a notre jeu de base version KS et la version, le contenu de la première extension, Corruption et Ascension, également version KS, le tout qui rentre parfaitement dans la boîte. Et voilà, cette vidéo d'unboxing et de présentation de l'extension It's a Wonderful World Corruption et Ascension est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, merci de l'avoir visionné. Je vous dis à très vite pour d'autres ouvertures et présentations de jeux, d'unboxing, review, customisation de figurines. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Bon jeu à tous, à bientôt, salut!